Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan Coloring Heaven. Alors Coloring Heaven, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un magazine de coloriage anglais qui sort tous les mois et qui vous propose un illustrateur tous les mois différent. Vous allez retrouver 40 coloriages de cet illustrateur avec des exclusifs à Coloring Heaven. Donc ce magazine, vous pouvez le trouver soit directement sur le site anglais, soit vous pouvez le trouver en point presse en France et ça s'appelle Au Paradis du Coloriage. Alors par contre on a du mal quand même à le trouver, apparemment il y en a dans certains Auchan. Moi en tout cas dans ma région j'arrive pas du tout à le trouver. Donc j'ai pas le choix que de passer par le site anglais. Donc soit vous pouvez l'acheter à l'unité, donc soit en point presse où là ça va vous être à peu près 7-8 € il me semble de mémoire. Soit vous l'achetez directement sur le site anglais et il est à 9,99 €. Frais de port compris. Vous pouvez également vous abonner, donc moi c'est ce que j'ai fait, et vous pouvez vous abonner, vous avez différentes formules en fait. Vous avez la formule 1 an, où donc là vous allez recevoir 12 numéros, et vous avez la formule également 6 mois, donc moi c'est celle que j'avais pris. Il y a eu également cet été une offre particulière où c'était 3 mois. Pour 3 mois, vous payez 5 livres, donc 5 pounds. Et du coup, voilà, vous aviez 3 numéros pour vraiment tester le magazine. Donc moi du coup, j'arrive à la fin de mon abonnement des 6 mois. Et du coup, on va pouvoir faire un petit bilan des différents numéros que j'ai reçus, de ce qu'ils peuvent proposer en termes d'illustrateurs. Et voilà, on verra ensemble. Alors, quelques petites précisions. Si jamais vous vous abonnez parce que vous avez vu un numéro qui vous plaisait, vous allez recevoir le numéro d'après. En fait, vous vous abonnez en février et vous recevez le numéro du mois de mars. Vous n'allez pas recevoir le numéro en cours. Donc attention, si vous voulez vous abonner pour un numéro en particulier, ne le faites pas, prenez-le en individuel. Du coup, vous pouvez tout à fait, tous les mois, regarder et acheter ou pas celui qui vous intéresse. Le seul truc, c'est que du coup, vous avez plusieurs risques pour ça. Donc non seulement vous les payez plein pot, puisque vous les payez 9,99 € sur le site, alors qu'avec les abonnements, vous gagnez 35%. Donc ça revient à peu près à 6 € quelque chose le numéro. Donc vous les payez moins cher en abonnement. Par contre, effectivement, étant donné que vous allez recevoir tous les numéros, parfois il y a un numéro qui ne va pas vous plaire et vous allez le recevoir quand même. Donc là, du coup, voilà, vous perdez un petit peu. Par contre, vous êtes sûr d'avoir votre numéro. C'est-à-dire que s'il y a un numéro qui vous plaît en particulier, comme c'est des éditions qui sont quand même limitées en termes d'exemplaires, vous avez le risque qu'il n'y en ait plus quand vous voulez commander en individuel. Donc voilà, à voir quelles sont les deux options qui peuvent vous convenir. Donc du coup, le premier numéro que j'ai reçu, c'est celui de Annalyn, le Steampunk spécial. Donc moi je l'aime bien celui-ci, ça reste du Annalyn. Donc il y a comme je le disais, il y a des illustrations qui sont exclusives, voilà, à Coloring Heaven. Donc par exemple celle-ci, qu'elle a fait exclusivement pour le numéro. Sinon toutes les autres, pour l'essentiel, vous les retrouvez dans son livre Steampunk, je crois que ça s'appelait comme ça, Steampunk. Donc ce sont les mêmes que celles du livre. La seule petite chose, c'est que du coup au niveau du papier, il est un peu meilleur que le papier Amazon. Donc il n'est pas non plus fifou, mais par contre il est un petit peu mieux. En plus c'est du recto, donc du coup vous pouvez vous éclater au niveau matériel, là-dessus il n'y a pas de souci. Petite parenthèse aussi, la couverture à l'avant et à l'arrière, vous pouvez les colorier aussi. D'ailleurs, il y a un concours sur leurs réseaux sociaux où vous coloriez la couverture et celui qui est tiré au sort gagne des abonnements gratuits, je crois, des numéros gratuits ou des petites choses comme ça. Donc ça peut être sympa. Du coup, voilà, celui-ci, je l'aime bien. Ma foi, ça a été le premier que j'ai reçu. Ça reste du Annalyn, c'est du classique. J'aime bien le faire au marqueur à alcool et ensuite ombrer au crayon de couleur. Donc ma foi, celui-là était plutôt pas mal. Le deuxième que j'ai reçu, par contre, c'est un flop. Donc le deuxième, c'était de Matthew Larson, c'est le Adorable Aliens. Alors celui-ci, il me plaît pas du tout parce que c'est uniquement de la science-fiction, des bestioles un peu bizarres, des aliens et tout. Et c'est pas du tout mon délire, donc du coup, moi, il me plaît pas du tout. Donc celui-ci, c'est un flop. Le troisième numéro que j'ai reçu, c'est le Woodland Fairy spécial de Christine Caron.
Alors là par contre c'est une pépite pour moi parce que clairement elle regroupe le Fairies 1 et le Fairies 2. Alors pas dans leur totalité, hein, c'est pas tous les coloriages, mais vous en avez beaucoup, donc c'est surtout les plus jolis en grayscale et en line art. Donc moi qui ne savais pas du tout lesquels prendre, etc. Et ben là on a tout. Donc celui-ci il est vraiment top. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et en plus on a des exclusifs qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Comme celui-ci par exemple. Celui-ci. Voilà, donc là celui-ci je l'adore vraiment. Ensuite le quatrième numéro que j'ai reçu c'est donc de Durian Addict aka Tiff Fallon. Alors celui-ci je suis plutôt mitigée parce qu'il y a des très beaux portraits. Par contre voilà, il y a des très beaux portraits comme celui-ci. Par contre il y a des pages un peu what the fuck avec que des gemmes comme ça. Donc moi je vois pas l'intérêt à part s'entraîner à faire des gemmes. Je vois pas tellement l'intérêt. Il y a aussi des portraits avec un troisième œil comme ça qui sont très particuliers. Moi j'aime pas du tout. Par contre voilà, il y a quand même des portraits qui sont très jolis. Donc voilà, plutôt mitigé à ce niveau là. Mais pourquoi pas, à la limite. Mais ça reste mitigé plutôt. Le cinquième que j'ai reçu, c'est le Sorcerer and Sorceresses, donc de Nelleke Shoemaker. Donc celui-ci, pareil, je l'aime beaucoup. Ça va être dans l'univers fantasy, donc moi j'aime beaucoup. Et il y a énormément d'hommes. Ce qui change, il y en a qui sont très compliqués, d'autres qui sont beaucoup plus simples. Mais ça reste quand même très joli. Les femmes sont souvent représentées avec des rastas, donc ça me gêne un peu. Mais par contre, voilà, il y a quand même pas mal d'hommes, donc ça change. Celui-ci me fait vraiment penser à Dumbledore, donc je le trouve vraiment canon. Mais voilà. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on peut voir. Et honnêtement, je connaissais pas du tout cet illustrateur-là. Donc, une belle découverte encore. Et le dernier que j'ai reçu, c'est le World of Princesses de Fabiana Trere. Et alors celui-ci, c'est une agréable surprise également. Donc là, on a des princesses de tous les pays du monde, donc c'est-à-dire avec plein de costumes différents. Du coup, bah voilà, on peut vraiment s'éclater. On a également des princesses un peu imaginaires qui n'existent pas et c'est plutôt cool, comme la Mermaid Princess par exemple, vous voyez. Mais les traits sont très fins et pourtant il y a des yeux quand même qui font assez... comment dire, animés, et j'aime bien beaucoup. Mais des portraits aussi beaucoup plus simples comme celui-ci, qui est plus classique, et des portraits voilà un peu plus animés comme celui-ci. Et j'aime beaucoup. Donc ça aussi c'est une très belle surprise. Donc concrètement, dans tous ceux que j'ai reçus, j'en ai 4 que j'aime bien, ou beaucoup. Donc, notamment j'aime beaucoup le Christine Caron et le Fabiana Trere. Sachant que bah voilà, Fabiana Trere, honnêtement j'ai jamais vu ses illustrations, je la connais pas du tout. Et pourtant franchement c'est quand même une illustratrice qui mérite à être connue je pense. Donc voilà. Donc il y en a 4 qui me plaisent beaucoup. Et il n'y en a que 2 qui ne me plaisent pas. Donc concrètement pour moi le bilan est positif. Je me suis réabonnée. Donc là cette fois moi la première fois en fait j'avais une offre particulière où j'avais payé 35 € pour les 6 numéros. Là j'ai renouvelé avec l'offre normale du coup. Donc les 6 prochains numéros je vais les payer 42,50 €. Par contre vous voyez à chaque fois, voilà, vous avez aussi à chaque numéro une offre particulière. Il y a eu donc comme je vous disais voilà, pour la saison d'été vous aviez 3 livres, 3 numéros pour 5 livres, donc c'était pas mal. Donc vous pouvez essayer de regarder si le code promo est toujours valable. Donc c'est SS19MAG ma foi, mais c'est plutôt cool. Donc ça fait 3 numéros pour 10 €. Donc en gros vous gagnez 2 numéros, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve qu'on a une panoplie quand même d'illustrateurs assez variés, avec des traits très différents. Mais voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Après oui forcément il y a toujours 1 ou 2 numéros qui ne va pas nous plaire. Le prochain j'ai pas l'impression qu'il va me plaire non plus, d'après les petits visuels que j'ai pu voir. Parce que oui, ça je vous l'ai pas précisé, mais quand vous êtes abonné en fait, vous allez recevoir en tout début de mois un premier mail avec une toute petite pastille gros comme ça.
et des indices sur l'illustrateur. Donc vous allez pouvoir vous amuser un peu à découvrir qui est l'illustrateur du mois ou pas. Puis vous recevez un deuxième mail où là vous allez avoir une illustration exclusive. Donc ils vont vous dévoiler du coup qui est l'illustrateur du mois, et surtout vous allez pouvoir télécharger cette illustration, et cette illustration là ne se trouve pas dans les magazines. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas la voir. Du coup, vous l'imprimez chez vous. Et voilà, par exemple, pour Christine Caron, on avait un portrait qui était très beau, exclusif à Coloring Haven. Et on l'avait soit en line art, soit en grayscale. Donc ça, c'était carrément cool. Vous le recevez du coup chez vous. Alors, à chaque fois, il est donc emballé dans une pochette plastique, hein, comme n'importe quel magazine que vous pouvez recevoir à la maison. Par contre, voilà, même s'il n'y a que ça qui le protège, honnêtement, j'ai jamais eu de problème de livre abîmé ou autre. Au niveau du service après-vente, ils sont extrêmement réactifs également, parce que mon premier numéro, j'ai mis du temps à l'avoir. Et puis quand j'ai reçu le mail m'annonçant donc le deuxième numéro normalement que j'aurais dû avoir, je me suis dit tiens, c'est bizarre, il y a dû avoir un problème. Donc j'ai envoyé un mail directement en contact sur le site internet, et tout de suite ils m'ont répondu qu'ils m'envoyaient un nouveau numéro et 2 jours après je l'ai reçu. Donc ils sont hyper réactifs, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et après, à partir de là, je n'ai plus eu aucun problème. À chaque fois, au moment de sa sortie, j'ai mon numéro dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.